Bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous portez très bien et surtout bon week-end à vous. J'espère que vous profitez du week-end. Je sais que déjà là-bas, en Afrique, ça doit être un peu très tard, donc 15h, 16h pratiquement, je ne sais pas trop. Mais nous, on se réveille ici et puis on est là dans la pluie. Je souhaitais même sortir, vous faire une vidéo à l'extérieur, dans un bon petit coin. Mais bon, il y a la pluie aujourd'hui. C'est quand même bien parce que ça faisait quand même longtemps. Donc, la pluie, ça apporte du bonheur, ça apporte aussi beaucoup de choses positives. Alors, j'espère que vous avez regardé la dernière vidéo qu'on a eu à mettre sur la chaîne, tout simplement pour vous parler des classifications nationales des professions au niveau du Canada. Donc, c'est pour que vous puissiez identifier votre métier. C'est pour que vous puissiez identifier votre métier, tout simplement. Vous puissiez savoir dans quelle catégorie vous êtes. Et si vraiment votre catégorie, c'est l'une des catégories les plus recherchées au niveau du Canada. Quels sont les différents critères, quelles sont les descriptions de votre catégorie d'emploi au niveau du Canada? Est-ce que ce que vous faites dans votre pays, dans la profession que vous avez choisie, est-ce que ce que vous faites là-bas équivaut exactement à ce que le Canada demande de ce même poste-là? Ou bien est-ce que le poste que vous avez dans votre pays, c'est le même poste c'est la même dénomination du poste au niveau du Canada? Donc c'est ça le rôle de la classification nationale des professions. Donc quand vous lancez des procédures d'immigration, surtout pour ceux qui viennent avec permis de travail, vous devez vérifier si votre emploi, ou bien si les personnes qui vous aident à trouver l'emploi, par exemple, vérifient ce genre d'informations-ci. Pour que vous évitez d'être arnaqué parfois en ligne, parce que des gens vont vous dire que non, tu es tel, il y a ça ici, et puis vous ne connaissez pas de quoi il s'agit, vous lancez seulement, vous donnez de l'argent, et puis c'est ça. Donc, soyez instruits. C'est ça l'objectif de cette chaîne-ci. C'est pour vous permettre tout simplement de connaître exactement ce que vous faites, de suivre votre procédure par vous-même et réussir votre immigration pour le Canada. Donc, si vous êtes tout nouveau, toute nouvelle sur cette chaîne, si vous tombez par hasard sur cette chaîne, sachez qu'ici, on parle principalement immigration Canada. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de partager au maximum si les contenus de cette chaîne-ci vous plaisent énormément, si ça vous intéresse, ou bien si vous trouvez dans ça une motivation de plus pour lancer votre demande de visa. Mettez le pouce, tout simplement. Ça fait ce que la référence et l'algorithme YouTube puissent hisser la chaîne plus haut et permettre à d'autres personnes tout simplement de rejoindre l'aventure avec nous. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose. On va continuer dans la même lancée parce que toute cette semaine-ci, on parlait principalement de travail. Et j'espère que la semaine prochaine, principalement, on va aller sur études. La semaine prochaine, on va beaucoup se focaliser sur les études parce qu'il y a la rentrée de septembre qui approche rapidement et il y a beaucoup de personnes qui nous ont contacté par rapport à ça pour savoir exactement comment faire et autre chose. Donc, la semaine prochaine, on va se focaliser sur les études pour ceux qui veulent venir ici en tant qu'étudiant et consort, qui est la meilleure des meilleures méthodes pour venir au Canada. Mais seulement si vous avez beaucoup de choses à vraiment mettre sur la table, je vous conseille permis d'études. Mais on va finaliser ce week-end-ci avec le permis de travail, tout simplement. Si vous suivez tout ce qu'on a eu à mettre cette semaine, vous allez voir exactement les différentes méthodes. On vous a donné même les techniques, comment mettre votre CV, comment, ce genre de choses. On vous a même donné aussi un pourcentage pour ceux qui veulent qu'on monte les CV à leur place. On les envoie cela en 48 heures. On vous a donné un pourcentage de 20% pour ceux qui sont abonnés. Aujourd'hui, j'aimerais parler tout simplement de ce qu'on appelle les métiers spécialisés. Les métiers spécialisés. Voilà ceux qui ont plus de chance. Voilà ceux qui ont plus d'ouverture de venir au niveau du Canada avec un permis de travail parce que ce sont les métiers les plus demandés. Donc, j'avais déjà pris l'exemple de 3 métiers ici. Il y a les professionnels dans l'informatique, il y a les professionnels de la santé, et il y a les professionnels dans l'enseignement, de l'enseignement, pardon. Donc, voilà des métiers spécialisés. Des métiers spécialisés principalement, pourquoi? Parce que c'est des personnes qui sont formées spécifiquement pour faire une seule chose. Donc, c'est des gens qui prennent beaucoup d'années, beaucoup de leur temps, qui ont sacrifié pratiquement 1, 2, 3 ans de leur temps, ou même plus de 7 ans même, comme les docteurs, les infirmiers, les santé, en fait, les gens de la profession de santé, pour se spécialiser rien que sur une chose. C'est ça qu'on appelle les métiers spécialisés. Voilà les gens les plus demandés. Voilà pourquoi à chaque fois, je dis toujours, la meilleure façon d'immigrer au Canada, pour ceux qui veulent venir avec permis d'études et se démarquer, c'est de pouvoir augmenter ses compétences. Faites une certification, faites une formation dans un domaine spécialisé, ce qui pourra hisser votre compétence plus haut et vous démarquer d'autres candidats tout simplement. C'est l'un des critères. Beaucoup de gens vont penser que non, ça prend du temps comme ça. Faites votre procédure d'immigration pour venir au Canada, ça prend du temps, principalement pour ceux qui n'ont pas les moyens. Si vous n'avez pas les moyens, alors donnez-vous au moins le temps. Si vous n'avez pas les moyens, donnez-vous au moins le temps.
Donc, vous ne pouvez pas avoir les moyens et vous voulez rapidement venir au Canada. Vous voulez rapidement immigrer au Canada. C'est impossible, mon ami. C'est impossible. Donc, si vous avez les moyens, vous pouvez mettre la pression pour choisir la méthode la plus rapide pour venir. Si vous n'avez pas les moyens, donnez-vous au moins le temps là de préparer tout ce qu'il faut pour au moins vous rendre éligible et postuler pour votre demande de visa. C'est ça la procédure. Il n'y a pas deux moyens de tourner derrière. Non, il n'y a rien de ça. Sauf si vous avez un membre de la famille qui est déjà ici au Canada, qui a sa résidence permanente ou bien qui a sa citoyenneté, là il pourra peut-être vous sponsoriser maintenant. À part ça, si vous n'avez pas les moyens, donnez-vous au moins le temps. L'une des meilleures méthodes, l'une des meilleures choses à faire pour un débutant, pour une personne, j'ai toujours évité de le dire, c'est l'évaluation de profil. C'est ce qu'il faut faire avec, bien sûr, beaucoup d'experts. Donc, il y a beaucoup de personnes. N'allez pas faire l'évaluation de profil avec n'importe qui. Parce qu'il veut se prendre votre argent. Non. L'évaluation de profil, c'est un des premiers points les plus fondamentaux de votre procédure. Ça permet à ce qu'on vous dise exactement si vous êtes éligible ou pas. Si il vous manque X ou Y choses. Et ce que vous devez améliorer. Comme les candidats que nous suivons actuellement. Personne d'entre eux sont venus sur nous et puis ils disent qu'ils veulent. Non, non, vous passez par l'évaluation de profil. C'est important pour nous. C'est pour ça, ça nous dit simplement si vous avez X ou Y choses qui manquent et on vous dit. Parce que nous, on prépare les candidats à avoir la documentation. Voilà ce que nous faisons. Nous ne sommes pas des experts en immigration. Nous ne sommes pas. Non, non. On n'a pas encore. Précisément, même le diplôme, on n'a pas encore le diplôme. Je n'ai pas encore ce diplôme-là. J'espère que je l'aurai bientôt parce que je suis les cours. Mais pour le moment, je ne vais pas vous dire qu'on est des experts. Non. Notre objectif, c'est que vous faites votre demande par vous-même. Notre objectif, c'est qu'on met les informations pour que vous puissiez les prendre, les exploiter et par la suite lancer votre procédure. Maintenant, ce que nous faisons avec les candidats que nous accompagnons, c'est préparer la documentation, nous rassurer qu'ils ont tout ce qu'il faut et par la suite postuler, faire la demande de visa et consorts. C'est la chose la plus facile. Parce que vous n'avez pas à réfléchir. Ce sont les questions. Est-ce que vous avez oui ou non? Oui. Est-ce que vous avez oui ou non? Oui. Quels sont vos résultats? Vous prenez votre document, vous regardez le résultat, vous notez, vous envoyez. Pap, c'est fini. Il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a pas un examen que vous devez composer. Non. L'examen que vous devez composer, c'est juste pour préparer votre documentation. C'est tout ce qu'il faut faire. L'examen que vous préparez, c'est juste pour la documentation que vous devez avoir. Dès que vous avez les documents, vous prenez seulement les informations qui sont dans ces documents-là, vous remplissez en ligne. C'est tout. Il n'y a rien de compliqué dans ça. Donc, s'il vous plaît, soyez plus instruits, c'est important. Je sais que l'Africain n'aime pas lire, je sais. Mais c'est ce qu'on dit. Mais je ne pense pas que c'est ce qui est. Donc, si vous voulez vraiment réussir et que vous n'avez pas assez de moyens, donnez-vous le temps. Ne courez pas dans un sac. Ne vous lancez pas parce que quelqu'un dit que visa dans 3 mois. Vous courez dans visa dans 3 mois. Pourtant, vous savez que vous n'avez ni thèse de langue. Vous n'avez peut-être même pas le bac. Vous n'avez ni rien d'autre chose. Mais vous voulez vous lancer parce qu'on a dit visa dans 3 mois. Non. Si on dit visa dans 3 mois, ce n'est pas pour vous. C'est pour d'autres personnes qui sont plus qualifiées que vous. Voilà. Donc, cela étant dit, on parlait des métiers spécialisés. Les métiers spécialisés, je vous ai dit tantôt, ce sont des métiers qui sont les plus demandés au niveau du Canada. Par exemple, un métier spécialisé, c'est quoi? C'est un cuisinier. Un cuisinier, c'est une personne qui fait la formation pour devenir cuisinier, pour devenir chef de cuisine. Une personne qui s'est formée dans ça. Le constructeur, par exemple. Et là, je vais prendre quelques exemples avec vous, juste quelques exemples de métiers spécialisés. C'est pour que vous puissiez juste vous revoir dans ce que vous faites actuellement dans votre pays et posez-vous la question de savoir est-ce que le métier que je fais dans mon pays me donne assez pour vivre. Si ça ne vous donne pas assez pour vivre et que votre métier est qualifié comme métier spécialisé pour venir travailler au Canada, pourquoi vous n'essayez pas la demande de visa pour le Canada? Donc, je vais aller avec vous, je vais prendre quelques notes. Tout simplement, je vais essayer de vous parler quelque chose. Alors, là, je suis sur le site du gouvernement du Canada qui parle des métiers spécialisés. Parce que ce sont les métiers les plus demandés, ce sont les métiers qui pourront vous aider ou bien qui pourront vous amener même, si possible, à obtenir votre permis de travail très rapidement. Et la meilleure méthode pour ceux qui sont dans les métiers spécialisés, la meilleure méthode que je vous conseille, c'est l'entrée express. C'est l'une des meilleures méthodes pour ceux qui sont dans les métiers spécialisés. L'une des meilleures méthodes, c'est l'entrée express. Déjà, vous savez que beaucoup de gens ont dit, mais on demande les fonds et qu'on sort. Oui, on demande les fonds. Je suis d'accord pour cela. On demande les fonds parce que vous allez venir avec une résidence permanente. Il veut se rassurer que vous n'allez pas venir ici là, rester à famille. Il veut se rassurer que vous avez besoin de l'argent. Et j'ai toujours dit ici, je ne pense pas que si vous avez la volonté de vraiment vous lancer, les preuves de fonds vont vous manquer. Surtout si vous ne voulez pas dépenser de l'argent pour venir au Canada, pour venir dépenser encore la reste là. Surtout si vous ne voulez pas venir peut-être comme étudiant, payer la pension, venir ici, payer la location, s'il y a des choses, et que vous n'avez pas, je ne pense pas que les preuves de fonds doivent être un problème pour vous. Je le dis encore. Donc si les preuves de fonds c'est un problème pour vous,
ça veut dire que vous n'êtes pas encore prêt pour venir au Canada. Donc, restez là où vous êtes, améliorez votre vie pour le moment. Si les preuves de fond, c'est votre problème, s'il vous plaît, vous n'êtes pas encore prêt pour venir au Canada. Restez dans votre pays, améliorez votre statut, améliorez votre vie et par la suite, quand vous serez prêt, revenez maintenant et réessayez. Parce que même le visa visiteur, vous devez prouver les fonds. Maintenant, il y a certaines opportunités auxquelles vous n'avez pas besoin de ça. Là, la seule opportunité, c'est quoi? C'est de postuler. Et là, c'est encore là où on vous accompagne. C'est encore là où on accompagne des candidats qui sont défavorisés dans certains domaines. C'est pourquoi je dis, voilà là où je dis encore, l'évaluation de profil est très important. Parce que dès lors qu'on pourra déjà connaître votre faiblesse, dès lors qu'on pourra connaître là où là où il y a un problème avec vous, et qu'on constate que vous n'avez pas peut-être un derrière ou bien un plan B, un plan C pour compenser ça, c'est là où on vous amène maintenant avec permis de travail. C'est là où vous devez juste commencer à postuler. Vous comprenez un peu? Donc, si vous êtes dans un métier spécialisé, sachez simplement que vous avez un très très grand avantage que les généralistes, par exemple. Donc, je prends des exemples. Je suis sur le site du gouvernement du Canada actuellement. Comme vous allez voir, c'est tout simplement, si vous faites la recherche vous-même, je vais mettre le lien encore dans la description, c'est découvrir les métiers spécialisés. Tout simplement, vous tapez sur la barre de recherche, découvrez les métiers spécialisés du Canada. Alors, quels sont ces métiers? Tout simplement, on va commencer avec le plus basique, la construction. La construction. Je sais qu'au Cameroun, ou bien en Afrique, dans le sens général, ceux qui construisent, on les appelle les Bambais. Donc, ceux qui font dans la construction, on les appelle les Bambais. Ils sont tous les jours. Je sais que là-bas, la méthode permet à ce qu'on les paye chaque semaine. On les donne un versement et consort. Certains constructeurs, ou bien certains ingénieurs, ou bien certaines personnes qui construisent, parfois ne payent pas ces gars-là. Bon, bref, on va passer dessus. Donc, la construction est une industrie de plusieurs milliards de dollars au Canada. La construction, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le site qui le dit. La construction est un métier spécialisé et dans une industrie, et aussi une industrie qui a plusieurs milliards de dollars au niveau du Canada. Elle regroupe plusieurs métiers, tenez-vous bien. La construction au niveau du Canada regroupe plusieurs métiers. Les métiers spécialisés dans la construction sont électricienne ou électricien, charpentière ou charpentier, plombière ou plombier, monteuse ou monteur d'appareils de chauffage, soudeuse ou soudeur, opératrice ou opérateur d'équipement lourd, peintre, etc. Donc, si vous faites dans le bâtiment, si vous faites dans la construction, si vous faites dans toutes ces choses-là, que vous soyez soudeuse, soudeur, peintre, plombier, charpentier, maçon, ce sont des métiers spécialisés. Ça veut dire que dans votre pays, vu que vous n'êtes pas assez reconnu pour ce que vous faites, vu qu'on vous paye simplement à la volonté de celui qui vous gère, sachez qu'au Canada, vous avez plus d'avantages, vous avez plus d'opportunités pour réussir dans votre métier. Donc, arrêtez de classifier votre métier de sous-métier. Arrêtez de le classifier. Même si les gens disent que c'est un sous-métier, ce n'est pas grave. Peut-être que dans votre pays, on ne reconnaît pas encore ça. Mais sachez qu'il y a un pays qui est prêt à vous accepter et qui est prêt à reconnaître votre métier et vous rendre célèbre par rapport à cela. Ça veut dire que quand il dit célèbre, ce n'est pas une grande star, hein? Célèbre dans votre famille. Parce que peut-être qu'il y a des gens qui font dans la maçonnerie. Il y a des gens qui sont charpentiers qui ne sont pas respectés dans leur famille. Je sais, c'est la méthode africaine. Quand tu as l'argent, tu es respecté. Quand tu n'as pas l'argent, bon, on essaie de voir ton cas. Certaines familles, je ne dis pas généralement toutes les familles. Mais sachez que votre métier est plus respectable au niveau du Canada. C'est l'opportunité pour vous de réfléchir et de voir si vous voulez vraiment vous lancer et commencer avec votre procédure d'évaluation de profil. Là, on était dans la construction. On va aller dans le transport. Voilà notre métier spécialisé. Je sais que pour le transport, on dit que n'importe qui a la voiture roule. Même dans les pays africains, on s'en fout même parfois du permis de conduire. Dès qu'on t'arrête en route, tu sais, c'est juste de la poche. Tu retires simplement la poche, tu déposes dans les mains et puis on te laisse passer. Donc, le secteur du transport regroupe les carrières d'entretien et de réparation des véhicules. Suivez bien. Le secteur de transport regroupe les carrières d'entretien et de réparation des véhicules, des automobiles à l'équipement lourd, en passant par les motocycles et les camions. Alors, quels sont les différents métiers qui sont regroupés dans le transport? Quels sont les différents métiers spécialisés qui sont regroupés dans le transport? On a les mécaniciennes et les mécaniciens, des véhicules automobiles et conso, donc en général les mécaniciens et les mécaniciens. On a les mécaniciens aussi des équipements lourds. On a les techniciens ou techniciennes de motocycles. Vous voyez, toutes ces personnes qui sont autour de l'automobile, autour du transport.
tout simplement. Ceux qui les conduisent, ceux qui les réparent, ceux qui conduisent les motos, les véhicules lourds, ceux qui les réparent. Vous voyez un peu, les conducteurs, les mécaniciens, mécaniciennes, toutes ces personnes-là sont regroupées dans l'industrie du transport. Ce sont des métiers spécialisés. Donc, regardez-vous tous les jours, ceux qui sont dans les mécaniciens là. Je sais que dans votre pays, là-bas en Afrique, vous êtes, le respect qu'on vous manque là parfois, c'est parce qu'on dit, la seule chose qu'on vous dit toujours, c'est, hey, le gars, c'est un mécanicien, toujours sale, toujours sale. Oui, il est sale, mais l'argent est propre, tout simplement. Donc, arrêtez de penser, arrêtez de réfléchir ou bien de commencer à mettre ce que les gens vous disent en la tête. Non. Sachez que vous avez des ouvertures et des opportunités dans d'autres cieux, dans d'autres pays. Là, on a parlé de construction, on a parlé de transport. Allons tout simplement, je vais encore parler de deux autres métiers spécialisés. Ici, on parle de la fabrication et le secteur de la fabrication et de la production industrielle. Englobe de nombreuses sphères d'activité dont l'automobile, fabrication de pièces et de véhicules, ce genre de choses. Alors, dans le secteur de la fabrication et de la production industrielle, quels sont les métiers qui regroupent, quels sont les métiers spécialisés auxquels ils regroupent? 1. Les outilleuses ajusteuses ou outilleurs ajusteurs. On a les mécaniciens industriels ou les mécaniciennes industrielles. On a les monteuses ajusteuses de charpente métallique, monteuses ajusteuses de charpente métallique ou monteurs ajusteurs de charpente métallique, etc. Quand je parle de ça, il y a beaucoup de personnes qui se reconnaissent dans ça. Il y a des techniciens qui ont fréquenté pour ça. Il y a des personnes qui sont spécialisées dans ça. Il y a des personnes qui sont dans les professions, c'est ça qu'ils font au quotidien. Sachez que vous êtes dans un métier spécialisé, vous êtes dans une mine d'or. C'est à vous de le prendre. D'accord. Autre métier spécialisé, tout simplement, c'est les services. Voici un des métiers les plus vraiment, je ne sais pas. Quand vous êtes déjà au Canada, par exemple, vous avez l'opportunité de travailler ici, là. Vous avez des opportunités de travail un peu partout même. Et il y a des entreprises qui sont prêtes à vous sponsoriser dans ce métier, les métiers des services. Les métiers dans l'industrie des services, les métiers qui sont dans l'industrie des services sont les métiers les plus majeurs, donc les plus demandés ici au niveau du Canada. Alors, qu'est-ce que le métier de l'industrie du service au niveau du Canada, les métiers là, le secteur là, qu'est-ce que ça regroupe? Les métiers spécialisés que ça regroupe sont 1. Cuisinière ou cuisinier. Cuisinière ou cuisinier encore. Ok. Donc, si vous êtes cuisinier chez vous et que vous cuisinez dans les restaurants, puis il y a des clients qui viennent vous manquer de respect, sachez qu'il y a un endroit ici au Canada, il y a un endroit qu'on appelle le Canada, que si vous venez là-bas, vous allez cuisiner qu'en dollars. Vous ne cuisinez plus en francs CFA. Ça sera maintenant en dollars. Il y a les boulangers et les pâtissiers. Donc, boulangère, boulanger, pâtissier, pâtissier, c'est des choses. Il y a horticultrice, paysagiste ou horticulteur, paysagiste. Donc, voilà les différents. Il y a même plus. Il y a agriculteur, il y a des choses. Tout cela sont dans le service. Donc, la question que je me pose, c'est savoir, est-ce que vous savez que votre métier pourra vous rendre plus riche que ce que vous êtes dans votre pays, ici au Canada? Tout dépend de votre discipline, tout dépend de votre détermination. Mais la seule chose qui vous manque actuellement, c'est juste les informations. C'est juste comment est-ce que je peux utiliser mon métier pour pouvoir atterrir au niveau du Canada. Tout ce qui vous manque à faire, c'est juste un pont à traverser, l'évaluation de profil. Après votre évaluation de profil, vous aurez maintenant le choix de se dire, est-ce que je veux vraiment partir au Canada ou bien mieux je reste où je suis en fonction de ce qu'on vous a donné comme information. Parce que c'est ça la clé. Donc, je vais prendre un dernier métier. Bon, vous savez déjà, les métiers spécialisés, j'ai parlé, les trois les plus demandés, c'est l'enseignement, santé et dans la santé, les professionnels de la santé et bien sûr, il y a aussi l'informatique et autres. Donc, ceux-ci que je vais donner là, le service comme les cuisiniers, les boulangers, les coiffeurs, les coiffeuses, les horticultrices, paysagistes, il y a aussi les mécaniciens, les mécaniciennes, les paysagistes, électriciens, charpentiers, maçons, opérateurs et opératrices d'équipements lourds, peintres. Tout cela sont des métiers spécialisés. Ce sont les métiers auxquels vous pouvez utiliser le maximum que vous pouvez avec l'expérience professionnelle que vous avez pour venir au niveau du Canada et exploiter cela au maximum. Donc maintenant, la question c'est de savoir est-ce que vous voulez vraiment prendre cette opportunité. Si vous le voulez vraiment, alors sachez qu'on vous offre 20% des rabais pour effectuer votre évaluation des profils.
Le lien ou bien notre courriel, adresse email sera dans la description pour ceux qui veulent toujours bénéficier parce qu'aujourd'hui c'est le dernier jour, tantôt. Donc il n'y aura pas de à peu près, il n'y aura pas vraiment d'à peu près. Et pour ceux actuellement qui on a eu à répondre, tout simplement, sachez une chose. Demain, dimanche 13h30, ça sera une séance questions-réponses principalement. Et on pourra revoir ensemble certaines choses pour vous montrer comment vous devez vérifier certaines informations, pour vous montrer comment vous devez peut-être faire pour X ou Y choses. Ne ratez pas le direct de demain, 13h30, c'est important. C'est le direct qui pourra peut-être changer votre décision, qui pourra peut-être vous amener à prendre la bonne décision et éviter surtout de vous faire arnaquer, principalement. Parce qu'il y a des personnes qui nous ont posé des questions de savoir qu'ils ont eu le visa visiteur, ils n'ont jamais vu le visa visiteur, on les demande d'envoyer seulement le passeport, on les demande d'envoyer X ou Y choses. Même pour déposer le dossier, il a fallu que cela... Aucune agence ne va vous demander, même si vous suivez une agence d'immigration par exemple, je prends l'exemple là, sauf si vous le faites en ligne. Si vous le faites en ligne, tout simplement, l'agent qui va vous aider en ligne pourra, s'il veut, ou bien si vous le voulez, c'est vous qui donnez le consentement, il peut envoyer à votre place. Vous voyez un peu? Mais même quand le résultat va sortir, dès lors que le résultat sort, peu importe comment vous avez envoyé ça, par papier ou bien en ligne, vous devez recevoir une copie du résultat de votre visa visiteur ou bien de votre permis de travail ou bien de n'importe quoi. Vous devez recevoir une copie qui vient du gouvernement du Canada. Même si vous n'avez pas reçu cela directement, votre agent qui fait cela doit vous envoyer une copie que vous devez voir. Et à l'intérieur, il y a un code unique pour vous seulement que vous devez utiliser pour vos procédures prochaines. Donc arrêtez de tomber dans les pièges que mon agent d'immigration m'a dit que j'ai obtenu mon visa visiteur ou bien j'ai obtenu mon visa et puis bam, il demande qu'envoie le passeport, envoie l'argent, envoie si vous envoyez simplement aveuglement. Donc, si vous êtes dans cette chaîne et que vous tombez toujours dans ce genre de petits pièges ici, s'il vous plaît, c'est que cette chaîne-ci, ce n'est pas pour vous. Allez ailleurs, allez peut-être voir d'autres chaînes qui proposent cela. Parce que dans cette chaîne-ci, l'objectif, c'est que vous postulez vous-même et que toutes les informations, vous soyez à l'écoute de chaque étape jusqu'à ce que vous obtenez votre visa et que vous le voyez physiquement. Parce que pour postuler en ligne, votre agent d'immigration peut le faire. Mais si vous postulez ou bien vous faites votre demande de visa par papier, donc ça veut dire que ceux qui préfèrent écrire sur le papier et aller déposer à l'ambassadeur, c'est vous qui devez déposer cela. Votre agent d'immigration ou bien agent n'importe qui n'a aucun droit de déposer à votre place. C'est vous parce que quand vous allez là, il y a des questions qu'on vous pose, on va vous identifier et qu'on sort. Donc, aucun agent ne peut vous aider à déposer votre demande de permis de visa ou bien de visa à votre place si c'est sur papier. Si c'est en ligne, il peut le faire parce qu'il remplit simplement le fichier et qu'on sort et autres, il envoie. Mais si ce n'est pas papier, c'est vous qui devez le faire. J'espère que ceci ça va aider beaucoup de personnes parce qu'il y a des gens qui nous ont écrit énormément hier par rapport au fait qu'ils ont des visas, mais je pose la question de savoir est-ce que vous avez le visa et vous dites non, c'est mon agent qui m'a dit que j'ai obtenu mon visa. Il vous a dit et puis vous demande encore de l'argent. Soyez intelligent, réfléchissez, pardon. À bientôt pour la prochaine vidéo. Demain, dimanche, 13h30. Ne le ratez pas.